Siddharth. Je voulais te remercier de nous avoir aidés, maman et moi, quand tu es venu au dernier moment. Merci beaucoup de l'avoir fait pour nous. Siddharth, tu as entendu ce que je t'ai dit? Siddharth! Pardon, j'avais mis ces boules dans mes oreilles. Il y a trop de moustiques qui volent partout dans cette chambre. Ils font zing 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 et ça ne cesse de bourdonner dans les oreilles. Le bruit qu'ils font m'irrite au plus au point. C'est pour ça que je mets ces boules de coton. Oui, tu disais quoi? Non, rien. D'accord. Bonne nuit. Passe une mauvaise nuit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne peux pas dormir tranquillement? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais que fais-tu toi? Hé coucou, dis-moi un peu, tu ne planifierais pas de m'assassiner par hasard? Je te préviens que je suis un champion de karaté, fais attention! Tu es fou ou quoi? Chut! Toi, chut! Le bruit s'est amplifié, Sid! Qu'est-ce que c'est? Chut! Quoi? Qu'as-tu donc? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non 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 non! Oh non 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 non! Ah! Ah! Ouh, aïe! Oh, mais qu'y a-t-il? Ah! Bon sang! Oh oh! Mais dis donc, regardez-moi un peu ça! Ce sont deux adultes, ces deux-là? Ils agissent comme deux enfants. Ce n'est qu'un rat, enfin. Pourquoi donc criez-vous comme ça? Hein? Les gens se moqueraient de nous s'ils apprennent tout ça. Attends, petit rat, va-t'en d'ici. Oui. Vas-y, rentre chez toi. Va-t'en. Arrête ça, grand-mère, si jamais le rat venait vers nous. Oh, oh, non, non, non. Maman, allez, va, allez. Non, 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 Mais enfin, taisez-vous. grand-mère, Arrêtez. grand-mère, non, 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 voyons, grand-mère, non, grand-mère. Oh mon Dieu. Maman! Mais comment un rat est-il entré ici? Oh, ce n'est qu'un rat. La maison n'a pas pris feu, voyons. Ce n'est pas aussi grave que ça. Ce n'est qu'un petit rat qui est rentré dans la maison. Oui. Tais-toi. Tiens, voyez ça. Le rat s'en est allé depuis bien longtemps, mais ils sont toujours collés l'un à l'autre, ces deux-là. C'est bon, j'ai fait fuir le rat maintenant. Je suis beaucoup plus vieille que vous, je suis beaucoup plus âgée, mais je suis bien plus courageuse que vous tous. Oui, c'est vrai, grand-mère, je le disais bien. Mais c'est un rat, enfin, il ne risque pas de nous mordre. Je suis un garçon très solide. Je n'ai pas peur d'un petit rat. Roshni a commencé à crier comme une folle. Elle en a fait tout en plat et a commencé à réveiller toute la maison. C'est parce qu'elle criait que j'ai commencé à crier aussi. J'étais en train de l'aider. Un rat est inoffensif, voyons. Hein? Quoi? Bravo, mon garçon. Oui. Je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas encore sourde, hein. J'ai bien entendu comment tu criais beaucoup plus fort que Roshni. Idiot, va. Hein? C'est ici que tu dors? Mais tu ne dors pas dans le même lit que ton épouse? Grand-mère, j'ai eu la grippe et je ne voulais pas qu'il l'attrape, c'est pourquoi, pour ce soir, nous dormons séparément. C'est bien, ma fille, c'est bien.
Tu as très bien réagi. Allez, viens, Oui, maman, tout allons ça, c'est dormir très maintenant. bien, Allez, viens, mais- sinon tu Oui, auras oui, la oui. grippe. Viens donc. Je suis en bonne santé. Allez Oui, tout de suite partons. dormir maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit, papa, à demain. Allez, va sur ton lit. C'est mieux que d'être là, près de toi, Siddharth. Oh. Chut. Aouh. Ouais, Laura est toujours ici. Laura est toujours là. Pourquoi est-ce que tu ris? Tu dis que tu n'as pas peur des rats, alors pourquoi cries-tu ainsi? Ah! Quand cette maison appartenait à ma mère, on ne voyait même pas l'ombre d'une souris venir ici. Maintenant, ces rongeurs fréquentent la maison comme si elle leur appartenait. Parce qu'ils n'ont plus peur de qui que ce soit. Les résidents ont même peur des cafards ici. Ils se sentent bien accueillis, puisqu'un membre de leur famille se trouve ici. Roshni se comporte comme si elle n'avait absolument peur de personne et qu'elle était armée jusqu'aux dents. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Où ça? Où ça? Où ça? Grand-mère, Hmm? s'il vous plaît, dites-moi ce qu'il faut faire pour la fête de ce soir. Je vais m'occuper de tout. Non, mon enfant. Tu n'as rien à faire du tout. Oui, je fais cette fête pour ta victoire. Alors repose-toi. C'est Simran qui va s'occuper d'organiser la fête de ce soir. Pas vrai? Oui. Ne me dis pas seulement oui, hein? Les petits faux seront sous ta responsabilité. Oui, maman. Maman, est-ce que je peux vous aider? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit maman, Roshni? C'est moi qui vais faire les préparatifs. Je l'ai fait seule pendant des années et peux encore le faire. Bonjour, bonjour tout le monde. Au revoir tout le monde. Mais Bonjour. où est-ce que tu vas avec un air si pressé? Il y aura une fête ce soir pour la victoire de ton épouse, hein? Reviens vite du bureau aujourd'hui. Désolé grand-mère, je ne pourrai pas venir. J'ai trop de travail au bureau. Je m'en vais. Mais voyons, Sid. C'est une fête au nom de ta femme. Et tu vas la rater à cause d'une réunion? Hein, grand-mère? Écoute, Radjir. Finis donc ton petit déjeuner, hein? Tu as un destin hors du commun, je dois dire, hein? Tu as tout ce luxe et cette nourriture gratuitement, hein? Ce n'est pas écrit dans le destin de tous. Mange donc. Écoute, Siddharth, essaie de revenir plus tôt, oui? Sinon je me fâcherai contre toi. D'accord grand-mère, je m'en vais. Bon appétit à tous, salut. Bien, mon fils. Vas-y, très bien. Roshni, ma fille, j'espère que toute ta famille viendra pour la fête. Ta grand-mère et aussi ta mère, hein? Tu dois tous les inviter. Poursuis le chemin que tu veux. Et moi, je poursuivrai le mien. Mais souviens-toi bien d'une chose, maman. Si tu ne présentes pas tes excuses aujourd'hui, je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Mais à quoi penses-tu, mon enfant? Oublie tout ce qui s'est passé, pas vrai? N'ai-je pas raison, Raj? Grand-mère, peut-être que ma mère ne pourra... Roshni, si ta mère ne peut pas venir, alors invite. Au moins ta grand-mère et ta tante, s'il te plaît. Elles seront contentes, n'est-ce pas, maman? Très bien, papa. Oui, invite-les, hein? Allez, mange donc, mon cher gendre, mange! Je n'ai pas envie d'y aller. J'ai la tête bien sur les épaules, tu vois. Contrairement à toi, je vois bien l'erreur que ma fille a commise. Je ne mettrai pas les pieds là-bas, maman. Par contre, moi, je suis très impatiente d'aller là-bas.
C'est ma petite Roshni qui m'a invitée. Je vais sûrement y aller. Et toi, Mona, quel est ton sentiment? Veux-tu venir avec moi ou vas-tu refuser? Maman, Ma chère tante, arrêtez tous les deux. Samaira, où est-ce que tu vas à cette heure-ci? Oui, Sam. Mais tu es déjà prête de si bon matin? Où est-ce que tu vas? Maman, je t'avais déjà prévenu que je n'irai pas au bureau aujourd'hui. Je vais faire du shopping. Je dois m'acheter quelques vêtements. Ensuite, j'irai au consulat. Pour mon visa, je te l'ai déjà dit, maman. Je me rends à Shanghai pour quelques jours. D'accord, salut. j'espère seulement que cette fille a bien réfléchi avant d'agir comme elle est en train de le faire. Oh là là. Donnez-moi ça, maman, je vais vous aider. Mais qu'est-ce que tu fais ici? S'il te plaît, va-t'en. Madame, viens là! Madane est allée acheter des légumes. L'ado est en train de faire la lessive et Ram est en train de nettoyer toute la maison. Maman, je sais bien que vous êtes très fâchée contre moi. Et que vous ne voulez pas du tout que je vous aide. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez me jeter hors de cette cuisine. Mais je ne vais pas partir d'ici. Je comprends que toi aussi tu es en train de te rendre compte que Roshni a commencé à assimiler les choses qu'une épouse dévouée à son foyer se doit de maîtriser. Attends un peu, tu verras que Roshni va gagner sa place dans ton cœur. Ta belle-fille redeviendra la prunelle de tes yeux, comme elle l'était avant. Attendez une minute. Regardez. C'est la même maison qui nous appartenait avant ma tante. Mona, n'y pense pas trop. Soyons heureuses du présent. Oh, mais quel plaisir de vous voir ici. Namasté, namasté. Mais dites, pourquoi vous restez sur le seuil? Entrez, entrez, je vous en prie. Votre trajet s'est bien passé? Oui, Très oui. bien. Mettez-vous à l'aise, d'accord? Venez, Merci. venez, je vous en prie. Hé, Roshni, ma fille. Viens donc voir qui sont arrivés. Namasté à vous. Oui, namasté, namasté. Raj, top là. Ma fille, regarde. Hey, grand-mère! Oh, Roshni, tu vas bien? Oui, très bien. Salut, ma tante. Bonsoir, ma fille. Je suis tellement contente de vous voir toutes les deux ici. Oh, mais dites-moi, ma chère. Ma chère, Comment vous portez-vous, hein? tout va bien. C'est un cadeau de notre Mais part. enfin, ma chère, pourquoi me le donnez-vous, hein? Vous pouvez le remettre à la personne qui le mérite, hein? Pour vous dire franchement, votre petite fille nous a rendus très fiers, moi et ma famille tout entière. Et sa belle-mère également, vous savez, ma chère? Elle est notre plus grande fierté. Tiens, Roshni. Je vous présente des excuses pour ce qui s'est passé l'autre jour. Mais de quoi parlez-vous? Je parle de ce qui s'est passé quand... Voyons, ma chère, je ne me rappelle de rien du tout. Ne soyez pas gênés, vous vous souvenez encore de ce vieil incident? C'est très gentil de votre part. Oubliez donc ces vieilles histoires. Vous êtes aussi très généreuse de cœur. Pourquoi votre fille n'est-elle pas venue aussi? Je vais dire Didi. J'espère qu'elle n'est pas malade. Non, 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 elle n'est pas malade. Elle n'a pas pu se libérer de son travail. Ce n'est pas grave. Elle n'aura sans doute pas trop insisté. Allons, oublions tous ces sujets inutiles et allons faire la fête ensemble. Mina, viens donc avec nous. Son prénom, c'est Mona. Oui, d'accord, d'accord. Et Oupma alors? Non, elle s'appelle Pratima. La fille de Mona s'appelle Samaira. D'accord, je crois que j'ai compris. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'un nom? Mina, Tina, c'est pareil. Mais Rajvir, où est-ce que tu es? Tout le monde est occupé. Aide-moi, tu veux bien?
Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je vais aller le Laissez voir. donc, je vais y aller. Vas-y, vas-y. Radjvir, tu vois bien le nombre de plateaux que je dois soulever, n'est-ce pas? Aide-moi un peu, veux-tu? Je ne suis pas ton serviteur, moi. Tu as voulu faire ce travail? Fais-le seul. Kritika? Je t'aiderai. Merci, Roshni. Donne. Merci. Je vais porter ces plateaux. Roshni? Hey, Roshni. Roshni, qu'est-ce qui se passe? Roshni, dis-moi où est-ce que t'es? Roshni! Oh. Ce rat m'a été très utile. J'ai pu faire cet enregistrement. C'est maintenant que la fête commence. Le mari de Roshni et les membres de la famille bien-aimée vont avoir un choc qui va les ébranler. Que feras-tu maintenant quand la fête qui est organisée ce soir en ton honneur va être l'instrument de ta ruine? Ah oui, Roshni. Et moi, je serai aux toutes premières loges. Roshni sera dans de beaux draps. Quand Yash, son amoureux, viendra pour la sauver, il deviendra la raison qui fait que Roshni sera jeté hors de cette maison pour toujours. Roshni, tu apprendras une leçon aujourd'hui, ma belle. Il ne faut jamais garder son téléphone portable loin de soi, ma chérie. Parce qu'en faisant une telle chose, eh bien, des personnes sans scrupules exactement comme moi peuvent en tirer profit pour leurs sombres projets. Bien Mathieu, très bonne réunion. Les clients chinois sont très satisfaits. Je dois dire, Baweja, c'est une très bonne ruse. Quand est-ce que tu vas partir? Dès la semaine prochaine, elle et moi voyagerons ensemble. Et j'ai pris la décision d'élire résidence à Shanghai. Et je n'ai plus envie de rester seul, tu sais, Kana. C'est pourquoi tu veux faire d'elle ta nouvelle épouse, hein? Elle est assez belle pour passer un an avec. Après, tu pourrais te trouver une autre. Elle n'est pas comme ça. J'ai suffisamment bourlingue et maintenant, j'ai vraiment envie de me caser en permanence. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voici le membre le plus important de mon équipe.
Et sans elle, ce voyage serait incomplet. Hein. Je vois, Baweja. Je vais y aller, et profites-en bien. Monsieur, nous allons avoir nos visas dans 2 jours. Super. Nous serons bientôt tous deux à Shanghai, ma chère, pour un nouveau contrat. Une nouvelle aventure. Allons-y. Oui, monsieur. Oh bon sang. Que se passe-t-il entre Sam et ce vieillard? Il y a quelque chose qui cloche. Je sens instinctivement que cet homme s'apprête à faire du mal à Sam, et elle ne semble pas le réaliser. Non. Je ne peux pas laisser Sam aller à Shanghai en sa compagnie. Il va falloir que je lui vienne en aide. Voyez, le trophée de ma belle-fille, notre chère Roshni. Regarde ça, Mina. Est-ce que tu l'as vu, Jessie? Hein? Tiens, toi aussi tiens donc le trophée. Tu devrais savoir toi aussi ce que l'on peut ressentir quand on tient un trophée après avoir gagné. Allez, tiens-le, tiens-le. Toutes mes félicitations. Merci. Je dois le dire, votre fille a accompli un exploit. Elle a raison de dire ça. Elle est une Gujarati, mais elle a gagné un concours Punjabi. Sa victoire ne faisait aucun doute. Félicitations. Merci beaucoup, Jessie. Tenez, posez-le là sur la table. Bonsoir tout le monde. Veuillez tous vous avancer vers la terrasse. Le dîner est servi. Venez. Oui, il est l'heure pour nous d'aller manger. Venez, venez. Le dîner est prêt. Viens, viens donc, ma fille. Viens toi aussi. Viens par là, toi aussi, ma sœur. Venez, venez. Venez par là, oui. Viens aussi, Jessie. Viens avec nous. Roshni? Félicitations à nouveau. Merci. Écoute, je le vois clairement écrit sur ton visage, à quel point mon frère Siddharth te manque ce soir. Pourquoi n'essaies-tu pas de lui parler? Appelle-le au moins. Ne pense pas autant. Appelle-le. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne retrouve pas mon téléphone. Ton téléphone, il doit sans doute être dans les parages. Tu l'as peut-être laissé dans ta chambre, tu crois pas? Oui, je reviens. Oui. Mais comment la porte s'est-elle refermée? Oh mais... Elle est fermée de l'extérieur? Il y a quelqu'un? Là-dessous? Là-dessous? Mais comment la porte s'est-elle fermée? Roshni? Il y a une coupure d'électricité. Mais comment est-ce possible, Mina? Mais non, elle ne s'appelle pas Mina, elle s'appelle Mona. Les lumières sont éteintes. Papa? Roshni? Roshni? Oh mais... Il y a quelqu'un? Papa! Gardez votre calme.
Je vais aller vérifier ce qui s'est passé. D'accord. Mais il fait vraiment très chaud ici, Oui. n'est-ce pas? Et en plus, il fait chaud, hein? Plus avec cette coupure de courant. C'est juste le début. L'été vient tout juste de commencer. Roshni! Raj, que s'est-il passé? Je vais aller vérifier. Oui. Oh, regarde ce que tu as fait, mon fils. Tu as fait tomber du jus sur mon sari qui a coûté si cher. Fais donc attention. Désolé, ma tante. C'est tellement obscur. C'est pour cela que je n'ai rien vu. Ce n'est pas si grave, Jessie. Je t'en prie, calme-toi. Ce n'est pas si grave. Montre-lui la salle de bain pour qu'elle nettoie son sari. Oui. Oui, grand-mère. Venez. Je reviens, Suki. Oui, va. Un instant, moi aussi je dois y aller. Oui, venez. Oui, emmène-la aussi. Tout le monde veut se servir de la salle de bain. Mon téléphone. Roshni? Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici. Roshni? Il y a quelqu'un dehors? Roshni? Il y a quelqu'un? Roshni? 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 Yash! Rajvir, je vais montrer la salle de bain à ma tante. Et toi, je t'en prie, va vérifier le problème d'électricité. Oui, d'accord. Utilisez la torche du portable. Ma fille, Attention, il fait vraiment attention. très sombre. Vous aussi. Il fait sombre. Un instant. Entrez. Suivez-moi. Juste ciel. Que se passe-t-il ici? Que fait-elle avec cet homme? Enfin, Raj, que s'est-il passé? D'où viennent tous ces cris? Tombé? Que se passe-t-il, Suki? C'est incroyable. C'est incroyable. Quel scandale. Oh non. Il y a un gros malentendu, vous vous méprenez sur la situation. Quelqu'un avait fermé la porte de dehors et les lumières se sont éteintes. Je ne trouvais pas mon téléphone portable et j'ai heurté quelque chose et je suis tombée. Je n'étais pas... Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Mais oui, ma fille, nous comprenons parfaitement. Explique tout d'abord la situation à ta famille. Mais nous voyons les choses très clairement. Je me demande bien ce que tu caches encore. Il s'agit du même homme qui était là l'autre jour lors du concours, quand la maquette de la maison de Roshni avait pris feu. Voyez ça, Suki. Votre belle-fille est en train de salir toute votre famille. J'ai des soupçons sur elle depuis le premier jour. Elle n'avait pas l'air très franche. Mais vous nous aviez empêchés de nous exprimer. Pourquoi ne dites-vous rien maintenant? Dites donc quelque chose. Je vous jure, vous êtes tous en train de vous méprendre sur la situation. Grand-mère, ce n'est pas ce que vous croyez. Et je ne sais même pas comment Yash est venu ici. Oui, il n'y a rien de tout cela entre nous. Roshni est seulement mon amie, et vous dites n'importe quoi sur nous. Je suis seulement venu ici parce que j'ai reçu un appel de Roshni, et qu'elle était en train de hurler à l'aide. Je suis venu ici mort d'inquiétude. Il faisait sombre dans la maison. C'est pourquoi, tous les deux, nous avons fait une chute. Attends. Yash, mais je ne t'ai jamais appelé. Mais non, Roshni, tu m'as appelé de ton portable, c'est pourquoi je suis venu. Non, Laisse tomber, Roshni, allez. Tu as dû composer son numéro par erreur puisqu'il faisait sombre. Et sans doute à cause du noir, tu n'as pas réalisé ce que tu disais. Waouh, Suki, waouh. Votre belle-fille était toute seule dans la chambre avec un homme dans le noir. Voyez. Et pour couronner le tout, elle ment. Allez, que dire d'autre? C'est pour ça que vous avez organisé cette fête. Pour célébrer sa victoire. C'en est vraiment trop. Votre belle-fille Roshni a dépassé les limites du respect de la décence. Elle est la plus moderne, croyez-moi.
Et pourquoi pas après tout? Roshni est votre belle-fille favorite, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? Hein? C'est vraiment une belle-fille extraordinaire qui gère 2 hommes à la fois. Assez! Vous avez assez parlé, madame. Vous croyez pouvoir dire n'importe quelle bêtise contre nous? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous en avez pleinement conscience? Roshni n'a rien fait de la sorte. Et connaissant Roshni, je peux vous assurer que c'est l'être la plus pure qui existe dans ce monde. Et dis donc toi, tais-toi un peu. Je t'interdis de parler à ma belle-mère de cette façon. 1 minute. Je vous demande de m'écouter attentivement. Roshni n'est pas seulement ma belle-fille. Je la considère comme ma fille. Et je sais sans l'ombre d'un doute que Roshni ne pourrait jamais faire une chose qui va faire que notre famille doive baisser les yeux de honte. Elle n'a pas besoin de se prouver, cette fille est chaste et pure. Assez, Raj. Ça suffit maintenant. Tu as suffisamment soutenu cette fille. Tu es en train de parler comme si tu avais un bandeau devant les yeux. Tu as une trop haute opinion du caractère de Roshni, Raj. Ça suffit. Chaque fois tu as soutenu cette fille contre ma volonté et mes décisions. Mais je ne te laisserai pas faire aujourd'hui. J'en ai vraiment assez. Ici, c'est ma maison. Et non un parc public où n'importe qui peut entrer et sortir, ni un trottoir où quiconque peut aller et venir. On doit décider dès aujourd'hui. Cette fille doit quitter ma maison et mon fils pour toujours et ne plus revenir. Point. Simran, tu sais très bien que nous ne pouvons pas faire ça. Le tribunal nous... Quoi, le tribunal? Aucune cour de justice au monde ne pourra soutenir une femme qui trompe son mari. Une femme qui le trahit. Et Roshni, elle, se sert du passeport donné par le juge pour continuer son attitude immorale. Si je la mets dehors aujourd'hui et que le tribunal me punit pour ça, Raj, ça, je pourrais le tolérer. Maman, non! Le juge? Non, non, maman. Je vais t'expliquer. Le juge? Mais non, maman, il s'agit... Maman! Maman! Tu as vu ça, Roshni? Jusqu'à présent, c'est nous que tu avais blessés. Mais là, tu as vraiment dépassé toutes les limites possibles aujourd'hui. Tu portais un masque pendant tout ce temps. Ma belle-mère t'aimait tellement. Mais aujourd'hui, tu as aussi blessé ses sentiments, hein? Non, maman! Croyez-moi! Tout ceci est un gros malentendu. Je suis seulement venue chercher mon téléphone. Le courant était coupé et quelqu'un a fermé. Non, Roshni. Non, arrête, s'il te plaît. Je ne veux plus rien entendre. Je te le demande très humblement. S'il te plaît. Laisse mon fils, ma famille et moi tranquille, je t'en supplie. Va-t'en, Roshni. Non, Simran. Non, ma tante. Emmenez cette femme avec vous, s'il vous plaît. Et faites-le immédiatement. $50. 51.
ces bracelets, que tu vois, appartiennent à notre famille. Je me suis dit que je les donnerais à l'épouse de mon Cid. Tiens, prends-les. Tiens. Cela a été possible seulement grâce à vous, maman. Lorsque deux personnes se marient, ce n'est pas seulement les noces de deux personnes. Ce sont deux familles qui s'unissent. Et souvent, on ne peut se connecter à cette nouvelle famille. C'est pourquoi on appelle cette nouvelle famille belle famille. Maman! Maman! Ouvre la porte, maman! Sincèrement, la famille n'a pas besoin de compromis. En toutes circonstances, vous serez aimé par votre famille. C'est pourquoi je veux que vous me donniez une occasion de devenir une bonne belle-fille. Maman! Maman! Maman? Est-ce que tu pleures? Maman, Roshni n'est pas ce genre de femme, je t'assure. Je t'en prie, aie confiance en moi. Tout le monde se trompe lourdement au sujet de Roshni. Tout le monde. C'est quoi cette histoire de cour de justice? Qu'essayez-vous de me cacher? S'il vous plaît. Veuillez emmener avec vous votre petite fille hors de ma maison tout de suite. J'ai énormément de respect pour vous. Mais comprenez que je ne veux plus voir cette femme dans ma maison une seconde de plus. Et ça, ce serait mieux que tu les emportes avec toi, Roshni. Afin qu'à chaque fois que tu les vois, tu te rappelles de la manière éhontée dont tu as trompé mon fils. Assez! J'en ai assez entendu comme ça, Simran. Certaines personnes gardent un serpent dans leur maison sans savoir à quel point il peut être venimeux. Quelqu'un a comploté contre Roshni, mais je ne sais pas qui. Mais personne n'a voulu écouter ce que ma Roshni a dit. Je n'ai jamais cessé de répéter à Roshni de prendre soin de la famille de son époux. Mais cela suffit. Des personnes telles que vous ne méritent pas une belle fille telle que Roshni. Vous aimez être en compagnie de personnes qui préfèrent alimenter des ragots et des médisances, alors restez avec eux. Partons d'ici, ma fille. Non, grand-mère. Je ne partirai pas de cette maison. Parce que si jamais je m'en vais aujourd'hui, les accusations qu'elles ont faites contre moi s'avéreraient vraies. Et ça, je ne le permettrai pas. Rentre chez toi, grand-mère. Il s'agit de ma bataille. Je me battrai seule. Non, ma fille. Ton amour et ta confiance m'ont donné suffisamment de courage pour pouvoir affronter cette joute toute seule. Roshni, ma pauvre enfant. Je ne m'en irai pas de cette maison. Rentre chez toi, grand-mère. Ne t'inquiète pas pour moi. Ça va aller, grand-mère. Maman. Vous pouvez me frapper si vous voulez. Vous pouvez le faire. C'est votre droit légitime. Mais je ne partirai pas tant que Siddharth ne sera pas là. Et Yash, accompagne ma grand-mère et ma tante, s'il te plaît. Mais Roshni, S'il te plaît. Roshni, je ne partirai pas de cette maison sans toi. Grand-mère, tu connais bien ta Roshni, n'est-ce pas? Je ne suis pas de celles qui baissent les bras aussi facilement.
Vas-y. Ma fille, viens donc avec moi, s'il te plaît.